Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du Blabla Vongola, le podcast où je te parle de ma jeune vie de créateur de contenu. Et il y a pas mal de choses à dire, alors vous allez déjà commencer par me demander et me questionner de pourquoi est-ce que cet épisode a du retard. Bah malheureusement ça a été indépendant de ma volonté parce que on a eu une grosse panne d'internet et de réseau d'ailleurs de manière générale. Donc voilà, ça va falloir que j'en parle aussi dans le prochain épisode un petit peu sur ce qui s'est passé, enfin comment s'adapter, comment je me suis adapté à tout ça, etc. Parce que c'est super intéressant. Bref, au-delà de ça, octobre ça a été un mois riche en événements. Alors pourquoi en événements? Parce que déjà on commence ce mois d'octobre tout simplement avec la nuit One Piece. J'y vais depuis 3 ans, tous les ans, chaque année, à chaque nuit One Piece, parce que c'est le moment de rencontrer des gens, c'est le moment de s'amuser, etc. C'est le moment aussi de tester un peu ses connaissances One Piece, quelque chose que j'adore faire parce qu'il y a toujours un petit quiz One Piece et franchement c'est génial. Cette année je suis allé tout simplement, comme l'an dernier avec Tagnon et mon meilleur ami, donc Sofiane, coucou à lui. Vous allez voir pour la première fois sur un autre podcast, sur la Poké Radio, voilà, l'épisode 1.5. Je sais pas qui des deux podcasts, des deux épisodes sera dispo en premier. Mais voilà, vous allez rencontrer et c'est mon meilleur ami depuis tellement longtemps que je ne compte plus les années. Bref, je m'écarte. Et c'était vachement drôle parce que encore une fois, j'ai pu rencontrer des gens qui sont formidables. Mais le plus drôle dans cette nuit One Piece, c'est vraiment le quiz One Piece, encore une fois, je le répète. Mais il faut savoir que moi et Sofiane, ça fait tellement longtemps qu'on suit One Piece, forcément, il fallait qu'on se teste. Hein. Du coup, bon, j'avoue, un petit peu arrogant, un petit peu sentiment de supériorité, le book, tu vois. Je lui dis, tu sais quoi, réponds, je te dis si c'est juste. Du coup, voilà, il y a le libraire, etc., qui posait des questions, machin et tout. Et il répondait, et il me regardait. C'est juste ou c'est pas juste, tu vois. Et je lui répondais, et il avait beaucoup de fausses réponses, hein. C'est pas grave. Et du coup, voilà, avec le libraire, on s'est prêté un petit peu au jeu. Et faut savoir qu'on déteste perdre quand ça nous concerne, tu vois. On a un esprit de rivalité, lui et moi, c'est une dinguerie. Aucun ne veut avoir tort, aucun ne veut admettre qu'il a eu tort ou dire qu'il est moins bon dans un domaine. On a toujours été comme ça, on a grandi comme ça et voilà, il y a eu toujours ce petit truc de compétition. Le boug, il est parti littéralement demander à des inconnus, à n'importe quel inconnu, de me battre en fait. Accessoirement, je les ai tous battus. Bon, après, j'avoue, j'ai triché. J'ai triché parce que du One Piece, j'en consomme tous les jours. Je relis pas le manga tous les jours, mais je suis créateur de contenu. Donc du contenu One Piece, j'en vois tous les jours sur TikTok, que ce soit avec les vidéos de Levaran, que ce soit avec les vidéos de Sinai. Allez les voir sur TikTok d'ailleurs. Mais bref, ce sont deux exemples de créateurs de contenu que je consomme et quasi quotidiennement. Donc c'est vrai qu'il y a certains détails dans le quiz que j'avais parce que soit il y avait une vidéo qui était passée assez récemment sur le sujet ou quoi, tu vois. Donc j'avoue, ça m'a un petit peu aidé. Ensuite, qui dit octobre, dit également Halloween. Or pour le coup, Halloween, il y a eu une petite soirée pareille à la librairie, pour l'occasion de Halloween. Et c'était vachement sympa, sachant que j'y suis allé sans même m'y connaître en manga d'horreur. C'est-à-dire que pendant très longtemps, pour moi, l'horreur et le thriller, c'était la même chose. Voilà, je n'arrivais pas à différencier ça jusqu'à assez récemment. Quand je dis assez récemment, c'était il y a 2-3 ans peut-être. Et du coup, voilà, j'ai envoyé un petit message sur Instagram en mode est-ce qu'on peut venir malgré qu'on s'y connaisse pas, etc. Et ils m'ont dit que oui. Donc voilà, en plus, bref, c'était assez compliqué puisque je me suis dit, s'il faut présenter des mangas, on va aller un petit peu sur toutes les thématiques d'Halloween et pas que l'horreur. Donc un peu de surnaturel, un peu d'angoisse aussi, parce que c'est des choses qu'on recherche un petit peu avec Halloween et c'est vachement sympa. Donc voilà, on l'a fait, c'était sympa, on a présenté nos mangas et tout, donc c'était vachement cool. En plus, on a fait un loup-garou et on a perdu parce qu'ils ont pas voulu m'écouter. Qui était le dernier survivant? C'était Bibi. Voilà, est-ce que j'ai encore le seum? Oui, totalement. Est-ce qu'on s'égare encore une fois? Oui, totalement. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? Déjà parce que ce sont des événements qui peuvent arriver, pas en tant que créateur de contenu, mais en tant que consommateur de manga lambda dans des librairies.
Par exemple, je sais pas qui fait ça, ou je ne sais plus qui fait ça, mais il y a un club de lecture qui a été créé à Dijon, voilà, par une créatrice de contenu. J'ai plus en tête qui est la créatrice, mais c'est des trucs qui peuvent arriver, donc renseignez-vous de ce qui se fait autour du manga dans votre ville, parce qu'il peut y avoir des trucs super intéressants. Maintenant, en tant que créateur de contenu, et ce que beaucoup auraient pu faire, bah par exemple, c'est vloguer. Et j'y ai pensé, pour être réellement honnête avec vous, j'ai vraiment pensé à vloguer. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait ? Bah parce que la création de contenu, ou même genre juste poster une vidéo, répondre aux commentaires, etc., c'est du quasi quotidien. Voire du quotidien. Et c'est des événements qui sont assez chill, c'est des événements qui sont assez good vibe, et je voulais vraiment me déconnecter, je voulais vraiment profiter du moment. Alors j'aurais pu filmer vite fait pour TikTok, voilà, ça fait vite fait, et pas faire un vrai vlog comme je le fais sur YouTube. Je dis pas que sur TikTok c'est pas des vrais vlogs, je dis juste que c'est plus court et que c'est plus pratique et plus simple. Mais j'ai pas voulu le faire. J'y ai pensé, j'ai hésité. Conclusion, je l'ai pas fait parce que je me disais que ça valait le coup que je profite de l'instant T et du moment présent. Et franchement, ça m'avait fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien parce que ça permet de penser à autre chose. Dans mon cas, il y a des cartes Pokémon, il y a les mangas de manière générale. Donc j'ai fait le choix de me séparer de certaines cartes Pokémon, de me séparer de certains mangas parce que déjà ça prend de la place, parce que ça coûte de l'argent et que ce que je revends, je peux le réinjecter pour d'autres extensions, pour d'autres cartes, pour d'autres mangas, etc. Donc j'ai choisi de revendre des mangas. Et là pour le coup, on va parler un petit peu de Mirai.io. Alors pour le coup, quand j'ai écrit le podcast, c'était absolument pas prévu que je vous parle de Mirai.io, que je vous parle du coup de cette collaboration, parce que ça reste une collaboration commerciale, malgré que j'ai un code promo pour vous. Alors Mirai.io, qu'est-ce que c'est ? Mirai.io, c'est tout simplement une application, il y aura un site internet également, d'achat-revente de manga. C'est un petit peu le Vinted, voire le Bon Coin, version manga. Donc t'as vraiment pas mal de mangas qui sont disponibles, t'as des gens qui le revendent, t'as aussi juste des fiches techniques de manga, donc une fiche descriptive de ce que c'est One Piece, de ce que c'est Naruto, etc. Des gens qui peuvent donner leur avis sur ce manga en question. Et bien sûr les annonces liées à ce manga. Donc c'est vraiment, entre guillemets, un Vinted / réseau social du manga, et tu peux même mettre des mangas dans ta wishlist pour ensuite être notifié dès qu'il y a une annonce en rapport avec ce manga là. Et avec mon code promo Altiste B, voilà, tout en majuscule, vous allez pouvoir tout simplement avoir 1 € de cashback à chaque commande, sachant qu'on est sur des mangas d'occasion. Donc ça fait quand même une petite somme, hein, parce que 1 € sur 4 € de manga, ça te fait déjà 3 € de manga. Puis tu cumules ton cashback si tu achètes régulièrement sur Mirai.io, tu peux facilement monter ta cagnotte, ton cashback. A noter que ce sont des mangas d'occasion, donc déjà de base les mangas sont moins chers. Donc tu rajoutes ça, ça rend encore moins cher sur ta commande. Donc voilà. C'est Manga, une amie créatrice de contenu qui a développé tout simplement l'application, et franchement je vous en parlerai pas si l'application n'était pas quali, si c'était pas intéressant. Donc voilà. D'ailleurs j'ai déjà commencé à mettre des annonces. Voilà. Vous aurez aussi accès à une story sur Instagram, tout simplement parce que j'ai des mangas à vendre, et au moins ça vous permettra de voir plus facilement les mangas qui sont à vendre sur mon Mirai.io. Voilà pour cet épisode là du blabla Vongola. Encore une fois, pas de questions, hein, vous m'avez pas posé de questions, donc pas de questions de l'abonné ce mois-ci, donc voilà, c'est dommage, je vais pas pouvoir y répondre. Mais en tout cas, l'anecdote du mois, petite anecdote du mois, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau ? Je peux vous parler de l'enfant que j'ai rencontré, que j'ai croisé à la librairie. Vous le savez, je suis animateur de centre de loisirs, donc je croise parfois des enfants dans le centre de loisirs. Et là, c'est à la librairie. Le souci, c'est que pour un enfant, en fait, te voir ailleurs que à l'école si t'es prof, ou en dehors de ton centre de loisirs, c'est très bizarre. Limite, tu vis au centre de loisirs, ok ? Tu n'as pas de chez toi. Mange, tu dors au centre de loisirs,
et tu fais ça toute ta vie. La réalité, c'est qu'on ne vit pas sur le centre de loisirs. Donc voilà, et en plus de ça, ça m'arrive comme tout le monde de sortir de chez moi. Donc je pars à la librairie, etc. Je discute avec mon libraire. Jusque-là, pas de soucis. Et du coup, en discutant avec mon libraire, je croise un enfant. Voilà, je croise un enfant du centre de loisirs et il vient me voir du coup avec sa maman, etc. Donc on discute, machin et tout. Et il en revient pas. Il en revient pas que je sois là. Il me fait mais qu'est-ce que tu fais là, Mohamed? Pourquoi t'es à la librairie? T'es pas au centre, etc. Mais mon petit, je ne vis pas au centre. Alors oui, je passe d'excellents moments au centre avec vous, mais je ne dors pas au centre, ok? Et du coup là on discute, mais je conseille aussi des mangas, puisque voilà, autant transmettre mes connaissances, etc. Donc pour le coup je crois que je lui ai conseillé Zozo le zombie, ou Zozo une histoire de zombie, j'ai plus le nom exact, de chez Vega Dupuis, puisque voilà il a 4 ans, je me dis, ça peut être un bon début, une bonne introduction dans le manga. Donc je conseille ça, etc. À voir les retours qu'il m'en donne, parce que il m'a pas encore donné de retour, mais je pense qu'il va pouvoir kiffer. Le plus drôle là-dessus, c'est que du coup, t'as mon libraire qui me regarde et qui me fait mais tu connais d'où les enfants, toi? En mode mais comment tu connais un enfant, toi? T'es bizarre, poteau. Il savait pas que j'étais animateur, ok? Il savait que j'étais étudiant mais pas animateur. Du coup j'ai dû lui expliquer et tout. Réticent au début quand même le poteau. Enfin bref, c'était drôle, c'était marrant. Mais voilà en tout cas pour cet épisode et pour cette anecdote là. Comme d'habitude, bien sûr je te laisse écouter mes autres podcasts et notamment mes autres épisodes de la Blabla Vongola, enfin des Blabla Vongola, c'est un peu plus français comme ça. Comme d'habitude, je te laisse enregistrer et mettre un petit commentaire et notamment une question de l'abonné parce que je réponds à toutes vos questions par rapport à la création de contenu. Et puis nous on se retrouve très bientôt sur mes différents réseaux sociaux parce que tout est accessible via le Linktree dans la bio. Bref, à plus les brookistes.